Bonsoir à tous et à toutes, comment vous allez? J'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur la page de JB995 connue sur les autres réseaux sociaux, tuto JB de valeur. Je dis les gars, gros big up à Nathan, Léman 5080. Cette vidéo, on va dire, c'est une vidéo spéciale. Pourquoi? Parce que c'est un abonné parmi d'entre vous qui m'avait proposé cette idée. Excuse-moi. Il y a quelques mois, ou du moins il y a un mois, je sais pas de cela. Donc aujourd'hui, je me suis dit, ok, bon, vas-y, on va faire ça parce que je vais me sentir et je pense que dans cette vidéo, beaucoup de monde va trouver vraiment des choses extraordinaires. Donc pour cela, aujourd'hui, on va entrer directement dans une vidéo très spéciale. Alors, Nathan et moi, félicitations mon gars. J'espère que tu vas bien. Alors, cette vidéo, j'espère que aussi tu vas tout regarder entièrement parce que c'est une vidéo, franchement, je tiens à cœur. Et vous savez, les gars, quand j'ai mon petit café à côté de moi, je suis chaud. Ok, cela veut dire que j'ai mon petit café à côté de moi, les gars. C'est parti. Donc, pour cela, les gars, j'avais créé un plan directement. Voilà, bon, voilà, on va voir si, etc. Vous savez. Bon, après, c'est un truc que, voilà, je sais pas maîtriser. C'est-à-dire, c'est juste que, voilà, j'aime coder, j'arrive et puis voilà, je vous montre les choses. Donc, mais aujourd'hui, c'est du début à la fin, comme Nathan Lema nous avait proposé, les gars. Coder un logiciel de gestion de touristes en Java, c'est pour cela que j'ai pris, on va dire, j'ai trouvé un titre normal, simple, efficace, comme ça, je peux faire tout dedans programmé par JB995, niveau débutant et moyen, tu vois. Donc, pour qui il te faut, voilà, on va dire, c'est le langage de programmation Java. On va partir sur la base que, voilà, tu sais déjà un peu sur le langage Java, etc. Ou du moins, ouais, oui, on va partir, c'est pas du moins, on va partir sur cette base-là. Et le IDE, on va utiliser, on va dire, c'est NetBeans 8.2. Tu peux utiliser aussi Eclipse. Il y a une vidéo où j'ai déjà codé sur Eclipse, toujours dans la description, je vais mettre le lien, comme ça tu peux aller voir cette vidéo là. Et puis voilà, base de données qu'on va utiliser, c'est SQLite. Et aussi, je vais mettre le lien d'une vidéo comment installer ça sur votre PC. L'objectif en fait de cette vidéo, c'est de concevoir une application JSON, c'est-à-dire de monter, de mettre sur pied une application JSON en Java. Et te familiariser avec l'idée de NetBeans. Pourquoi? Parce que voilà, dans NetBeans, il y a tellement de choses à apprendre. Franchement, c'est extraordinaire. C'est en idée, j'aime vraiment. Vous familiariser avec SQLite aussi. Alors, contenu pédagogique, et voilà, c'est plus profond dans ce, on va dire, dans ce logiciel-là, c'est-à-dire création de la base de données, nom de la base de données, DB touristes, etc., fonctionnalité de l'application. Gestion administrateur, c'est la personne en question qui va enregistrer les touristes arrivés, etc. Alors, à mon retour, les gars, les codes sources, moi je l'ai dit bien, les codes sources vont réserver aux membres. Pourquoi? Parce que ils vont payer tous les mois, machin, donc vont réserver aux membres. C'est pour cela, je me suis dit, c'est différents concepts, j'essaye de trouver les gars pour vous, afin que tout le monde ait un petit truc, tu vois. Donc c'est pour cela, dites-moi dans les commentaires, je sais pas, au niveau de j'aime, je vais voir, parce que vous allez voir pendant mon absence, il va y avoir plusieurs concepts, les gars. Donc c'est au niveau de j'aime, en fait, je vais voir laquelle parmi des vidéos que, voilà, j'avais sorti, et voilà, vous aimez plus, voilà. Et moi, je vais dire, ok, ce concept-là, c'est parfait. Moi, je vais continuer sur ce concept-là. Alors, c'est parti, les gars. Bon, directement, on va directement dans NetBeans. Alors, NetBeans, voilà. C'est facile. Écoutez-moi bien. Là, c'est parti, les gars. Tu vas directement dans File. Regardez, dans File, New Project, Java, Java Application, Next. Alors, maintenant, tu vas nommer ton projet. Moi, je vais l'appeler Démo Touriste. Parfait. Là, tu viens de créer un projet gestion touriste en Java. Maintenant, dans ce projet-là, il nous faut ce qu'on appelle, comme j'avais dit tout à l'heure, fonctionnalité, les fonctions. Tu vois, mon projet, c'est quoi le but, ou du moins, c'est quel but, c'est qu'est-ce que mon projet il va faire. Alors, ce projet-là, on va dire ça, ce projet-là, parce que toi, peut-être que voilà, tu as d'autres projets en tête, tu vois, mais ce projet-là, son but, en fait, c'est d'enregistrer les touristes arrivés. Donc, pour cela, après avoir créé, tu vois, votre fichier démo touriste, qu'est-ce que tu dois faire?
Il y a plusieurs façons de faire les choses. Soit tu commences directement avec les fenêtres, soit tu crées ta base de données. Alors, on va rester dans le contexte de A à Z comme on l'avait écrit ici. La première chose, c'est créer de la base de données. Pour créer la base de données, comme on avait dit dès le départ, on va utiliser notre base de données SQLite. Alors, tu vas directement ouvrir ton logiciel SQLite. Juste un petit truc à savoir. SQLite, c'est un logiciel à part. Et NetBeans, c'est un autre logiciel à part. SQLite, c'est là qu'on va enregistrer notre base de données. Java, c'est là qu'on va coder pour faire une liaison entre SQLite et NetBeans. Ou plus précisément, notre projet avec notre base de données. Pour cela, vu que c'est deux langages différents, il y a l'API JDBC. L'API JDBC, c'est ce que tu vas voir dans pas longtemps. Et voilà comment on fait au niveau de requête, etc. Tu vois? T'inquiète. Aujourd'hui, on va pas trop rentrer dedans. Pourquoi? Parce que voilà, c'est vraiment quelque chose, tu vas dire, ah ouais, doucement, tu vois? T'inquiète, ok? C'est juste un petit truc, voilà, je voulais vous dire. C'est deux choses différentes. Java et SQL. Étant donné ces deux choses différentes, il faut y avoir une sorte de pont, tu vois, le pont. Le pont, en fait, c'est l'API JDBC de Java. Tu vois, tout est clair. Comme je vous avais dit, je suis chaud, les gars. C'est parti. On va créer notre base de données. Pour créer notre base de données, comme je vous avais dit, il y a une vidéo sur la chaîne. Je vais mettre le lien pour regarder ça dans la description, comment installer ça sur votre PC. Ne vous inquiétez pas. Regardez. Bien, directement. Bon, tu vois, s'il y a tellement de projets, etc., c'est pas grave. Bon, ok. Il n'y a pas de base de données ouverte. Qu'est-ce que je vais faire? On va créer notre base de données. On avait dit quoi? On avait dit notre base de données, on va l'appeler DBTools. Regarde, on va faire un CTRL-C. Tu vois, en CTRL-C, directement ici. Maintenant, tu vas cliquer sur ce bouton-là que tu vois là. Hop. Tu vas directement dans NetBeans, là où se trouve ton projet. Quel projet? C'est le projet qu'on vient de créer. Ce projet-là, Demo Tourisme. Oui, exactement. Maintenant, tu retournes directement. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher Demo Tourisme. Tu vas dire ABCD. Demo Tourisme. Tu vas faire double-clic. 1, 2. Maintenant, tu vas ici et tu vas faire un CTRL-V. Là, tu vas enregistrer votre base de données directement dans ton projet. C'est important. Tu vas dire enregistrer. Tu vas faire un test. Voilà, parfait. Tout est nickel. Là, tu viens de créer votre base de données. Et oui, c'est pas encore terminé. DBTools. Tu vas faire un double-clic. 1, 2. Maintenant, tu vois, tu viens d'ouvrir votre base de données. Maintenant, comme je viens d'ouvrir ma base de données, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, on va créer une table. Il y a deux façons de créer une table depuis le logiciel SQLite Studio. Soit tu fais un clic droit, Create a Table, ou du moins les requêtes SQL, tu les connais bien, tu les maîtrises bien, tu fais ça comme ça. Mais on va partir sur la base que voilà, tu sais pas vraiment, voilà. Pour cela, on va dire clic droit, et puis Create a Table, voilà. Maintenant, tu vas directement là, voilà. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que voilà, nom de notre table, ça va être touriste. Ça dépend, c'est toi en fait qui vas choisir les noms, etc. Tu vois, tranquille. Tourisme. On va faire double-clic, CTRL-C, facile. Tu retournes vite fait, voilà. Et puis voilà, tu mets ça comme ça, CTRL-V. Maintenant, pour créer les colonnes, regarde bien. Ici, on avait dit quoi? On avait dit, pour les colonnes de la table, on va dire numéro de passeport, le nom de la personne, prénom de la personne, nationalité, mois, année. Tu vois, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colonnes. Retenez bien. Hein. Maintenant, directement, on vient ici. Qu'est-ce que nous allons faire? On va dire ajouter une colonne. Tu vois l'information?
Hop. Ici, tu vas mettre le numéro de passeport. Maintenant, tu dis numéro, voilà, numéro. C'est simple, soit tu mets numéro de passeport, etc. Bon, nous, on va rester sur numéro. Tu vois? Maintenant, il y a ce qu'on appelle les types de données. Les types de données, c'est très important. Pourquoi? Parce que dans les types de données, il y a char, il y a entier, il y a les strings, même si string c'est une classe, etc. Bon, ça on va pas trop rentrer dedans, mais c'est pas grave. Il y a char, entier, double, etc. Il faut bien gérer cette partie-là. Mais numéro, vu que dans un passeport, il va y avoir des lettres et des chiffres, pour cela, au lieu de choisir intérieur, on va prendre varchar. Regarde, bien, ici, V, on va dire V, Vachar. Maintenant, la taille. La taille, c'est le nombre de lettres, de chiffres à l'intérieur de l'information que tu vas enregistrer. Mais après, est-ce que dans le numéro de passeport, il va y avoir 255 caractères? Non. Tu vois, c'est un petit truc à partir de 10, 20, etc. Pour cela, on va limiter. On va dire, par exemple, 20. Facile. Maintenant, numéro de passeport, on va dire c'est une clé primaire. Pourquoi? Parce que quand on va faire la suppression, on doit faire la suppression à partir de quoi? Quand on va modifier, à partir de quoi? Quand on va sélectionner, à partir de quoi? Tu vois ce que je veux dire? Simple et efficace. On va dire clé primaire. On va dire OK. Là, tu viens de créer une colonne. On avait dit quoi? 6 colonnes. Pour cela, on va continuer directement ici. Voilà. Après numéro, c'est nom. Parfait. Toujours Vacha. Maintenant, dans nom, il y a des gens, leur nom, c'est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Donc, tout à l'heure, même si on avait dit, OK, bon, au niveau de taille, on va prendre 20. Donc, pour éviter des erreurs dans notre base de données, on va dire, OK, on va partir sur une 50. Tu vois, sur une taille de 50. Voilà, on va dire 50. Parfait. Note nulle. Très bien. Deuxième colonne. Maintenant, troisième colonne. Donc là, tu vois, on va aller plus vite. Regarde. Prénom, nom, prénom. Voilà. Varchar. Voilà. Voilà. Non, une. Parfait. Et puis, on va encore ajouter, c'était mois, année, voilà. Mois, voilà. Vachar. Bon, au niveau de moi, donc on va pas dire ok 50, mais non, moi on sait c'est janvier, février, mars, ainsi de suite jusqu'à décembre. 12 mois, bien sûr. Voilà. On va dire ok à peu près 10, tu vois. Niveau de taille 10. Non, une, voilà, parfait. Nom, prénom. Mais non, il y a quelque chose. C'est comme si j'ai pas dit nationalité. Ne vous inquiétez pas, je vais te montrer. Le but même, c'était quoi? C'est de te familiariser avec SQLite. Donc, je vais te montrer des astuces, etc. Comment faire ci, etc. T'inquiète. Avec JB995, croyez-moi, si t'es chaud, t'es persévérant, ça va être du lourd. Ok. On va retourner directement ici. Voilà. On va dire nationalité. Pourquoi? Parce qu'on avait oublié. Nationalité. Toujours Varchar. Très important. Varchar. Taille. On va rester sur une taille de 50. Parfait. Note nulle. Regarde. Comme je vous avais dit, je vais te familiariser avec SQLite. Regarde. Maintenant. Tout à l'heure, dans notre plan, on avait dit c'était quoi? C'était numéro de passeport, nom, prénom, nationalité. Maintenant, on vient de faire une erreur. Mais on va corriger. Excuse-moi les gars. On va corriger ça. Pour cela, on doit monter nationalité après le prénom. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un clic comme ça. Et maintenant, tu vois le bouton hop là? Regarde, JB295. C'est JB295. Maintenant, là, il nous reste quoi? Il nous reste l'année. Exactement. On va ajouter l'année. On va dire année. Voilà. Voilà. Type de données. Maintenant, tu connais. L'année, c'est 2022, 2023, 2024, ainsi de suite, etc. Pour cela, on va dire intérieur ou bien int. Tu vois, c'est la même chose. Maintenant,
toujours, on va dire 10. Voilà, note nulle, parfait. Hop, hop. Mon gars, tu viens de créer une base de données et aussi une table. On va bon, calmer, bon, on va calmer, voilà, etc. Bon, mon gars, tu viens de créer tout ça, c'est facile, et toi aussi, tu vois, c'est facile, n'est-ce pas? Le but, c'est des numéros, clé première, nom, prénom, nationalité, mois, année. Hein? Dis-moi. Dis-moi dans les commentaires, les gars. C'est facile, non? Ok, voilà. On va minimiser ça. Parfait. Maintenant, on vient de créer notre base de données. La suite, c'était quoi? Bouton ajouter, modifier, supprimer, afficher, recherche. Maintenant, on va directement créer nos fenêtres. OK? Pourquoi? Parce que on veut un bouton, c'est pour cela que je l'ai dit, BTN ajouter, BTN modifier, supprimer, afficher, recherche. D'accord? Regarde bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, ça, c'est du blablabla. Ici, ça, ce qu'on appelle un package. Un package, c'est un sous-fichier. Ce sous-fichier, tu peux mettre plusieurs classes à l'intérieur. Ça, on va pas trop entrer dedans parce qu'aujourd'hui, c'est pas ça. On veut voir les gars. Tu vois, du début à la fin, comme notre ami nous avait proposé. Et attendez, voilà. J'aurais voulu proposer une idée, voilà. Début à la fin. Tu vois, c'est ça l'idée principale. Pour cela, tu vas faire un clic droit. New JFrame Form. JFrame Form. OK? Parfait. Maintenant, partons sur le même nom. On va dire toujours tourisme. On va l'appeler notre JFrame Tourisme. Parfait. Finish. Tu vois, là, on vient de créer notre fenêtre. Alors, notre fenêtre, on va agrandir ça un peu. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour exécuter notre fenêtre, il y a plusieurs façons d'exécuter. Soit tu fais un clic droit ici, tu vas dire Run File, ou du moins si tu rentres directement dans Source, tu dis Run File, c'est la même chose. Regarde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on exécute notre fenêtre, ça part de ma gauche. Ici, là. Maintenant, on va corriger ça. Et aussi, regarde bien, tu vois le bouton, ce bouton-là, quand on clique, voilà, ce bouton agrandir, notre fenêtre prend toute la taille de l'écran de notre PC. Mais on veut pas ça. On veut pas ça. Donc, regarde bien. Pourquoi? Parce que c'est un petit projet, voilà, voilà, vite fait, et tout, etc., pour te familiariser. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a plusieurs façons de faire. Par exemple, prenons le cas, ici, il y avait beaucoup d'éléments, il y avait beaucoup de composants. Donc, tu ne peux pas sélectionner votre JFrame afin que voilà, tu pars tu vas dans propriété pour faire voilà des trucs, etc. Donc, tu vois, de ce côté navigateur, c'est important. Tu vas faire un clic droit ici sur JFrame, tu vas dans Properties et voilà votre propriété. Maintenant, on veut que notre fenêtre s'affiche plein, ou du moins au milieu, tu vois, au milieu. Pour cela, tu vas directement dans Code, General Page, voilà, voilà, parfait. Tout à l'heure, j'avais dit le bouton agrandir. Donc, on va gérer ça aussi. Oui, c'est important. Le bouton agrandir, c'est où? Tu vas dans Resizable, tu vas décocher ça, hop, parfait. Donc, je vais te montrer l'autre façon d'exécuter votre projet. Regarde en plein milieu, et puis voilà, on ne peut pas agrandir notre fenêtre. Parfait. Juste ici, toujours parfait, les gars, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le titre de notre application, c'était quoi? Gestion de tourisme. Ok? Parfait. Je vais te montrer d'autres trucs. Ici, on va dire quoi? Dans Properties, vous voyez, donc tu vois ici, Title, c'est-à-dire titre. On va dire gestion. Bon, on va rester. Oh, ok, ok, voilà. Gestion tourisme. Voilà, V.10. Voilà, version 1.0. On va essayer d'exécuter encore. Regarde, run, parfait, et tu vas voir.
Tu vois? Gestion de Torres, version 1. Voilà, parfait. Maintenant, ici, c'est Swing Container. C'est-à-dire, ici, il y a ce qu'on appelle les composants. Les composants, moi, avec JB295, on les appelle des vêtements. Le J-frame, c'est notre corps. On a besoin des vêtements pour s'habiller, pour sortir, afin que voilà, les gens ils nous regardent bien, etc. C'est aussi notre fenêtre. On dit, on le compare en fait. Tu vois? Maintenant, même s'il y a... Bon, c'est pour te familiariser, hein, tu vois? Donc, c'est pour entrer dans le délire, dans le monde, tu vois? Voilà, parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Le panel, le J-panel, on va sélectionner ça comme ça. Juste, tu vas juste cliquer. Regarde, tu vois? Regarde, on va faire un clic droit. Clic, clic droit. Hein, clic droit. Regarde, on fait un clic droit pour effacer tout ça. Maintenant, regarde, tu vas juste faire un clic gauche maintenant. Juste un clic gauche. Hop. Et ensuite, tu fais ça comme ça et ça vient. Tu vois, facile. Regarde, on va faire ça comme ça, tu vois, regarde. Hop, voilà. Tu déposes ça comme ça, tu fais ça comme ça, et voilà, voilà. Maintenant, tu peux changer la couleur. Regarde, pour changer la couleur, tu fais ça comme ça. Parfait. Donc ici, là, il y a beaucoup de couleurs que tu peux choisir. Ok? Bon, nous, on va pas rentrer dans les détails, c'est-à-dire dans la partie design, parce que le but, c'est pas ça. Tu vois? Le but, c'est, voilà, c'est de monter un projet, etc., d'ajouter, de modifier, etc. Tu vois? C'est ça le but. Pour cela, on va dire ok, voilà. Parce que c'était juste pour vous montrer comment faire. Maintenant, regarde bien. Ça, on va dire, on va mettre ici les informations, ou plutôt nos colonnes que nous venons de créer. Pour cela, on va faire un petit truc, regarde bien, hop là. Bien avant, on va prendre notre table, non, pas Gélis, excuse-moi, notre table, c'est là où on va s'afficher nos informations. Regarde bien, on va déposer ça là comme ça, tu vois, on va déposer ça là comme ça, hop là, parfait, parfait, voilà, parfait, regarde bien, parfait. Donc, ici, on va faire ça comme ça, pourquoi pas. Ici, là, voilà. Voilà. Parfait, les gars. Voilà. Voilà. Maintenant, on va créer une bordure avec notre panel, nos bordures. Donc, pour cela, tu vas cliquer ici comme ça. Donc, ici, on va mettre quelque chose. Par exemple, ici, on va dire, voilà, enregistrement des tourismes arrivés. Enregistrement des touristes. Voilà, on va rester ça comme ça. On va rester ici. Maintenant, on va agrandir ça un petit peu. Donc, j'aime bien. On va cliquer sur L. Voilà, j'aime bien celle-là. Donc, 18. Parfait. Et puis, voilà. Enregistrement des touristes. Tu vois? C'est bien. Maintenant, ici, on va prendre un label. Ce label, on va dire ça comme ça. Voilà. On va le nommer ainsi. On va dire recherche. Recherche par, on va dire recherche par numéro, ok, on va dire recherche par nom. Recherche par nom. Voilà. Recherche par nom. On va dire ça encore. Voilà. L. J'appuie sur la lettre L. Hop, ça me donne ça. Voilà. Je prends 18. Voilà. Parfait. Je pense que celui-là, je vais l'ajouter encore plus. Par exemple, ici, on va retourner. Hop là. Et ici, je vais dire plutôt 24. Voilà. Voilà, parfait les gars. Maintenant, recherche par nom. Voilà, c'est parfait. Maintenant, il me faut ce qu'on appelle un JText file. C'est à l'intérieur même qu'on va écrire le nom de la personne qu'on veut rechercher, tu vois. Par exemple, ici, tu vois, hop là. Voilà, hop là, on va dire 18 aussi. Donc, bon, elle, on va dire elle. Voilà, ok, 16, pourquoi pas 16, tu vois, 16. Voilà, parfait. Donc voilà, on va faire ça comme ça. On va effacer ça comme ça, parfait. Maintenant, regarde bien.
Au lieu de faire ça, 1, 2, hop, 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 tu peux dire ça comme ça, contrôle, contrôle, t'appuies sur, regarde bien, t'appuies sur contrôle, tu cliques, tu cliques. Après, tu fais un contrôle C, hop, et ensuite, tu vas là directement, tu vas les déposer, contrôle V, hop. Attends, j'ai pas appris ça, contrôle, 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 contrôle C, et puis tu vas faire contrôle V. Tu vois? Donc, parfait. Maintenant, on va gérer ça comme ça. Hop là. Voilà, parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on va dire ça comme ça. Voilà. Ici, on va dire numéro de passeport. Numéro, numéro, voilà. Numéro de passeport. Passeport. Passe. P-O-R-T. Voilà, si ma mémoire, elle est toujours là. Voilà, parfait les gars. Donc ici, on va faire ça comme ça. Contrôle, excuse-moi. On va toujours contrôle, contrôle C. Voilà, contrôle C, contrôle V. Ouais, contrôle V. N'oubliez pas, il y avait combien de colonnes? 6 colonnes. CTRL V, CTRL V, CTRL V. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numéro de passeport. Ici, on va dire non. Non. Ici, on va dire prénom. Prénom. Ici, on va dire, après prénom, il y avait nationalité. Donc, voilà. Nationalité. Voilà. Après nationalité, on avait moi. Moi. S. Et ensuite, pour terminer, on avait, c'est quoi? On avait année. Voilà, année. Voilà, parfait. Ne vous inquiétez pas, on va arranger tout ça. Donc, pour arranger tout ça, on va draguer ça comme ça là. Regarde, hop là. On va draguer ça là comme ça. Hop là, on va draguer ça là comme ça. Hop là, on va draguer ça. Ainsi de suite, les gars. Hop là, parfait. Parfait. Maintenant, regarde bien. On va les mettre en ordre. Vous faites un contrôle, toujours un contrôle. Et là, maintenant, vous appuyez sur clic droit. Et là, vous allez dans Properties. Regarde bien, au lieu de Landing, on va dire Right. Voilà, tu vas voir. Et parfait. Maintenant, tu peux avancer ça. Et tu vas voir que voilà, tout est nickel. Tu vois. Voilà. Parfait, les gars. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu si vous kiffez en fait cette vidéo là. Et voilà, comme ça je serai, voilà, est-ce que je peux toujours continuer dans le même concept. Maintenant, regarde bien. Donc, vu que c'est une vidéo là-dedans, je te montre plusieurs trucs, etc. Donc, au niveau de moi, on va enlever les deux, tu vois. Déjà, désolé, on va supprimer ça, delete, tu vois. Clic droit et puis delete. Ensuite, on va prendre un combo box, tu vois. Ici, on va prendre un combo box, les gars. Hop là. Parfait. Voilà. Voilà. Et ensuite, ici, on va mettre janvier, février, mars, etc. Janvier, voilà, mars. Bon, les gars, on va pas trop, voilà, voilà, juin, etc. Bon, les gars, on vous mettez ce que vous vouliez. Donc, c'est juste pour gérer les trucs bien faits, les gars. Maintenant, ici, comme je vous avais dit, j'aime bien, voilà, le font ici. On va dire, on va rester sur 16, n'est-ce pas? Non, sur 18. Voilà, sur 16, pourquoi pas 16. Voilà, 16, 16, voilà les gars. Tu vois? Parfait les gars. Maintenant, regarde bien. Et aussi, il y a un autre truc. Même avant de lancer ton projet, tu peux déjà regarder ce qui se passe au niveau du haut. Tu vois comment c'est? Tu vois, ici, le numéro, par exemple, le numéro de passeport, on va dire 56, ouais, je sais pas, FR 43, le numéro de passeport. Ici, on va dire Alice, Alice, voilà, prénom Jean-Pierre, tu vois, donc voilà, nationalité, on va dire togolaise, je sais pas, togolaise,
et puis mois de mars, arrivé, et puis année, on va dire 2022, tu vois, on va enregistrer les informations. Ne vous inquiétez pas, on va faire ça étape en étape, les gars. Maintenant, voilà, suite, voilà, c'était bouton ajouter, bouton de modifier, bouton de supprimer, afficher, recherche. Là, on a déjà fait la partie de recherche qui est ça, hein, les gars. Regarde bien, la partie de recherche, c'est ça, d'accord? Donc pour cela, on va faire quoi? On va dire ça comme ça, la partie de recherche, on va faire ça comme ça, hop là, on va changer la couleur, on va dire c'est vert maintenant. Ok, parfait. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà fait, même si on n'a pas encore mis le code. Bon, ok, on n'a pas encore mis le code source. On va rester sur le bouton d'ajouter. Maintenant, pour le bouton d'ajouter, regarde bien. Le bouton ajouter, tu vas directement dans le contrôle, voilà, contrôle panel, tout ça. Donc, bouton, tu vas ici, regarde bien. Voilà. Maintenant, vu que on va mettre plusieurs trucs dedans, voilà, bouton ajouter, voilà, on va rester ça comme ça. Bouton ajouter, c'est ajouter ou du moins enregistrer, c'est la même chose, hein. Enregistrer, voilà. Enregistrer, c'est la même chose, voilà. Maintenant, regarde bien. On va dire L, voilà, voilà. Bon, on va rester pour 18, pourquoi pas. Voilà, enregistrer. Comme j'avais dit, étape par étape. Maintenant, arrivons ici. Bouton d'enregistrer. Donc, on va exécuter le projet pour voir ce que ça donne. Donc, on va diminuer ça. Tu vois. On attend un peu le temps que notre projet s'exécute, tu vois. Donc, enregistrement des touristes, parfait. Voilà, numéro de passeport, etc. Bon, là, il y a un petit truc, voilà, j'aime pas trop. On va corriger ça vite fait, les gars. On va corriger ça, c'est trop petit. On va corriger ça vite fait, tu vois. Donc, ici, c'est trop petit aussi. On va gérer ça, les gars. Donc, je vais te montrer comment il faut gérer ça. Pour bien gérer ça, on va essayer de voir 1, 2, 3, 4. 5, 6, voilà, on va essayer de voir au niveau non, ça marche pas. Donc ici, on va descendre un peu, voilà, voilà, on va descendre un peu à 2, non, attendez les gars, hop là, voilà, jusqu'à 2, voilà, 2, voilà, 2, voilà, 2, voilà, 2, voilà, 2, voilà. Et ici, on va essayer de... Voilà. Default. Maintenant, on va réexécuter pour voir est-ce que ça a changé parce que c'est important pour nous les gars. Regarde bien, ok, c'est parfait maintenant, tu vois, là on voit bien, très clair. Et voilà les gars, enregistré. Maintenant, regarde bien, bouton d'enregistrer. Pour cela, maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est facile, c'est easy. Comme je vous avais dit, avec JB295, tout est facile les gars, tout est facile. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une méthode de connexion, c'est-à-dire dans cette méthode-là, ça va nous permettre de connecter à notre base de données tout à l'heure qu'on a pu créer ensemble, les gars. Donc pour cela, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas directement ici, hop là, tu vas créer une méthode de connexion. Par exemple, notre méthode, il y a plusieurs manières de faire la connexion, mais je vais te montrer encore plus simple avec SQLite Studio. Maintenant, notre méthode qu'on va créer, on va le nommer connect, comme d'hab les gars. On va dire private, ouais, void, connect. Parfait les gars. Voilà. Et ensuite, tu vas faire ça comme ça. Maintenant, souvenez-vous, je vous avais parlé à JDBC, l'API, etc. C'est grâce à ça en fait qui va nous permettre de se connecter avec voilà SQLite. Pourquoi? Parce que c'est deux langages différents. Malgré ça, il nous faut un autre truc. C'est quoi? C'est le fichier jar, le driver de SQLite. Chaque base de données a son propre driver, les gars. Donc, quelle que soit la base de données que tu vas utiliser, tu dois télécharger son driver pour récupérer pas mal de données afin que voilà, tout est correct les gars. Donc pour SQLite, ne vous inquiétez pas, dans la vidéo où je vais mettre le lien que tu peux aller voir, donc il y a tout dedans, j'ai montré comment faire, etc. Ne vous en faites pas. Donc ici, tu vas dans Library. Oh, moi j'ai déjà téléchargé, moi je vais trouver mon truc. Voilà, je vais trouver mon truc SQLite, mon driver SQLite. Mon driver SQLite, c'est où déjà? Il est où? SQLite, voilà.
SQLite, voilà, c'est ici. Moi, je vais dire ouvrir, je mets ça directement dans ma bibliothèque ici. Tu vois, c'est important. Maintenant, après avoir installé votre driver directement dans votre projet, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a ce qu'on appelle en Java les exceptions. Les exceptions, en fait, ça nous permet en fait de trouver les pannes de nos problèmes. Par exemple, si on commence à coder, etc., ça peut arriver, il y a des petites erreurs, etc., qu'on ne trouve pas vraiment. Mais avec les exceptions, c'est directement clair et net. Il va dire où se trouve l'erreur là elle est exactement, tu vois. C'est un petit truc, voilà, avec Java. De toute façon, t'inquiète, t'inquiète. Avec le temps, tu vas voir doucement, ok? Regarde bien. Donc, on va dire try catch. Par exemple, avec l'exception, il y a try catch, finale, etc. Ça, je ne l'ai pas encore vu, mais ça, avec le temps, vous allez voir, et aussi dans la partie de membre, quand on va commencer à parler, etc., les gens qui veulent avancer encore plus, ils vont me poser des questions et je vais leur orienter vers des documentations, etc. Vous allez voir, les gars, ça va être facile, 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 les gars. Maintenant, pour cela, pour récupérer notre fichier, notre driver que vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle en Java class, voilà, class.forName, c'est-à-dire le nom, voilà, de notre driver. Le nom de notre driver, c'est ORG SQLite JDBC, le JDBC que je vous avais parlé dès le départ, les gars. Donc ici, on va dire c'est org.sqlite, le nom de notre base de données, .jdbc, JDBC, s'il vous plaît, en majuscule, c'est très important. Et il y a un truc aussi que vous allez voir, avec MySQL, c'est autrement, c'est comme MySQL, JDBC.driver, etc. Donc, et aussi Postgres et aussi Oracle, etc. C'est différent. Pourquoi? Parce que chaque personne, chaque personne, on va dire, chaque personne est différente. Voilà. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas pourquoi, donc c'est comme ça, c'est ainsi les gars. Donc voilà, continuons les gars. Maintenant, on vient de voilà de nommer notre classe for name, c'est très important. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut bon, ça, moi je les appelle, on va dire des agents, des agents. C'est des agents infiltrés que voilà, on va leur dire, écoutez, tu vas faire telle chose, telle façon de récupérer des trucs pour nous. Mais c'est pas ça leur nom, hein, exactement. Mais moi, je les appelle des agents. Par exemple, il y a ce qu'on appelle connection, voilà, SON. On va donner CN, ou du moins con. Alors, pourquoi con? Alors, ici, c'est pas parce que moi j'ai mis con et puis vous allez dire, ok, c'est obligatoire. Non, c'est juste un nom, c'est juste une abréviation, ok, voilà, instance, tout ça, voilà, afin que à chaque fois qu'on va utiliser connection, au lieu de faire connection, voilà, blablabla, donc on va faire appel avec con, tu vois. Donc, c'est un truc comme ça, les gars. Donc, ici, on va importer notre bibliothèque, voilà, la bibliothèque SQL Connection, c'est très important. C'est pour cela que je les appelle des agents, etc. Parce que c'est grâce à eux, on va leur dire d'aller chercher des trucs, de comparer, etc., d'afficher, etc. Tu vois, c'est pour ça, cela je les appelle des agents. Prepared statement. Prepared statement. Voilà, on va dire PST, parfait. Et ensuite, pour terminer, result set. Voilà, result set, voilà, SQL.rs, parfait les gars. Alors, et vous allez voir, parmi d'autres youtubeurs, etc., comme je le sais, il y a beaucoup de youtubeurs qui en parlent de Java, etc. Des fois, tu vas voir que, voilà, ici, ils vont déclarer égal à nul. C'est la même chose, il n'y a pas vraiment une grande différence, etc., tu vois. Donc, voilà, parce que vous connaissez Tangan JB295, voilà, du moment que limite que tu comprends et tu peux expliquer à d'autres personnes, même si après tu restes pas sur la chaîne, c'est pas un problème pour nous. Pourquoi? Parce que le but même de la chaîne, c'est de ouvrir les yeux, c'est de t'ouvrir les yeux afin que voilà, tu trouves ta propre voie dans la programmation et d'aider d'autres personnes, de contribuer à la société ou du moins, je sais pas moi, des trucs dans votre communauté, etc. Parce que nous, c'est ainsi, on pense les gars. Maintenant, ici, qu'allons-nous faire? On va dire con, voilà, on va dire à con, écoutez-moi bien, con. Donc, je sais que driver, c'est à toi, driver manager, c'est à toi. Qu'est-ce que tu vas faire, driver manager?
Alors, on va dire driver, compte driver manager. Voilà, .get, tu vas connecter à notre base de données pour nous. Voilà, ici, voilà, notre base de données, c'était quoi, les gars? Notre base de données, c'était quoi? Notre base de données, on l'avait nommée, on va regarder directement afin que, voilà, on fait pas de bêtises, DB Tourist. DB Tourist. Alors, pour cela, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ok, écoutez-moi bien, j'ai besoin de ma base de données, pourquoi? Parce que on va enregistrer des informations à l'intérieur. Donc, pour cela, tu vas dire JDBC, l'API Java, JDBC, regarde bien, hop, deux points, tu vois, deux points, JDBC, le nom maintenant de notre base. C'est pas le nom de base, c'est pas le nom de notre base de données, mais le nom de notre application. Bon, est-ce que c'est une application de notre SQL Lite? Tu vois, vu que c'est SQL Lite qu'on va utiliser, il faut qu'on met son prénom, son blaze. On va dire SQL Lite, tu vois, ici, tu vois, SQL Lite, deux points, et ensuite le nom de notre base de données. Le nom de notre base de données. Et en plus, pourquoi je vous avais dit c'est important d'enregistrer ça dans le fichier même. Pourquoi? Parce que voilà, afin qu'il trouve exactement notre base de données, tu vois. Donc voilà, pour cela, c'était quoi? C'était DB Tourist. Donc DB Tourist. Donc on va dire c'est DB Tourist.db. Tu vois, c'est facile. Ensuite, on va dire ça comme ça. Voilà, on va dire système. Voilà, connexion établie. Connexion établie. Et ensuite, point print strike. Alors, excuse-moi, print strike, en fait, ça nous permet, en fait, à chaque fois s'il y a une erreur, comme j'avais expliqué, l'exception, donc il va nous dire où se trouve l'erreur exactement au niveau des lignes que vous voyez ici. Ouais, parfait. Maintenant, on va faire un test. On va appeler ça directement dans notre comment ça s'appelle encore? Déjà, j'ai pas oublié, mais c'est dans ma tête. Hein. Constructeur exact. Donc, on va faire exécuter et vous allez voir que le message il va s'afficher tout en bas. Tu vois? Ici, normalement, connexion établie. Tu vois? Parfait. Maintenant, enregistrer des informations. Pour enregistrer ces informations-là, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est facile, c'est facile. Comme je vous avais dit, avec JB295, c'est toujours facile. Donc, tu vas directement au niveau design de votre logiciel. Tu vas faire un double clic ou bien un clic droit, event, action, performance. Arrivons ici. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas encore faire appel avec try-catch, parce que c'est très important pour gérer nos exceptions et nos erreurs. Try-catch, parfait. Maintenant, tu vois la méthode qu'on vient de créer, la méthode, notre fameuse méthode. Donc ça là, on n'a plus besoin, c'était juste un test. Donc la méthode qu'on vient de créer, on va faire appel avec notre méthode. Pour cela, on va dire connect, voilà. Parfait. Maintenant, pour continuer, on va créer ce qu'on appelle notre requête. La requête, en fait, va nous permettre d'insérer des informations. Je vais t'expliquer, ne vous inquiétez pas. On va dire string SQL, voilà, tu vois, voilà, parfait. Maintenant, on va dire insert into le nom de notre table, c'est très important, le nom de notre table, c'était quoi? C'était touriste. Le nom de notre table, c'est touriste, on va dire insérer depuis notre table qui est touriste. Voilà, parfait, tu vois. Donc, insérer depuis touriste dans les colonnes, c'est-à-dire ici, voici les colonnes. Donc, c'était numéro, et ensuite, je me rappelle bien, c'était nom, et voilà, prénom. Après prénom, il y avait nationalité. Et voilà. Notez bien, les gars, c'est très important au niveau d'autographe dans les requêtes, sinon ça va vous afficher des erreurs. Et après, il y avait moi, MOIS. Et ensuite, je me rappelle, il y avait année DE. Donc, on va quand même regarder. Donc, afin que voilà, ça ne nous affiche pas des erreurs. Numéro, parfait, numéro. Nom, parfait. Prénom, parfait. Nationalité, parfait. Moi, voilà, parfait, tout est nickel. Maintenant, value. Donc, on va faire Enter. Donc, ça va nous diriger vers le bas. Donc, on va dire value LUS. Parfait. Maintenant, je viens te dire que voilà, ici, c'est d'insérer depuis notre table touriste, plus précisément dans nos colonnes. Voilà, numéro, prénom maintenant. Les informations que
l'administrateur va entrer, en fait, c'est ici. Donc, pour cela, on va donner un point de départ. Ce point de départ, on va dire point d'interrogation 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi 6? Parce que nous avons, du moins, on avait créé 6 colonnes, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Et ensuite, point virgule. Voilà, parfait. Tu vois, c'est facile, c'est facile. Même si tu n'avais pas vraiment de connaissances en programmation Java, du moment que voilà, tu es vraiment, vraiment attentif, et puis voilà, tu es motivé, comme moi, c'est facile. Maintenant, regarde bien. Regarde bien. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas faire quoi? Tu vas faire appel avec nos agents. Nos agents. Nos agents, c'est prépare statement, tu vois, préparer quelque chose, tu vois. Donc, on va dire PST égale à, regarde bien, con, point, prépare statement. Regarde, tu vois, prépare statement. Et voilà, on va préparer notre requête. Donc, non. Donc, écoutez-moi bien. Après avoir préparé notre requête, maintenant, il nous faut les informations pour enregistrer ces informations-là. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Regarde bien et écoutez-moi bien. Tu vas dire c'est PST, tu vois. Voilà, cette string. Voilà, parfait. On va dire 1, première colonne. Maintenant, on va nommer nos variables pour nos différentes colonnes. Regarde bien, nos différentes colonnes, c'est quoi? Ce sont ces colonnes-là que vous voyez devant vous. Par exemple, numéro de touriste, numéro de passeport. Alors là, j'ai fait une erreur. Alors, on va dire passeport. J'avais même pas vu les gars. Ok, voilà. Numéro de passeport, nom, prénom, nationalité, etc. Donc ici, voilà, on va dire TXT, voilà, c'est pour vous, c'est pour me faciliter la tâche en fait. Donc je vais les nommer en fonction de moi. C'est pas parce que JB95 lui il fait TXT passeport et toi aussi tu dis oh non, ça dépend de vous. Tu peux dire, je vais dire passeport, nom, prénom, etc. Ça dépend de toi. Hein. TXT passeport, passeport. Voilà, passeport, parfait. Ici, on va dire TXT, nom, voilà, TXT, prénom, on va dire TXT, prénom, parfait, TXT, nationalité, TXT, NA, voilà, je sais que c'est nationalité, TXT moi, TXT MOIS, voilà, et puis voilà, pour terminer, on va dire TXT, TXT année, voilà, voilà, c'est terminé. Maintenant, on va directement dans source, encore une fois, donc on va faire appel avec notre première colonne, notre première colonne c'est numéro, on va dire TXT numéro, voilà, vous allez voir. Voilà, c'était quoi déjà? Est-ce que c'est numéro, on avait dit, voilà, est-ce que c'était numéro? Ouais, voilà. Non, c'est TXT passeport, ouais, exactement. TXT passeport. Donc voilà, on va dire TXT passeport, voilà, voilà, point getText. Pourquoi getText? Parce que c'est une information qu'on va récupérer. Tu vois, c'est pas une information qu'on va afficher. Donc pour aller plus vite, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais faire un CTRL-C. Donc je vais faire ça comme ça. CTRL-C, voilà, CTRL-V, 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 voilà, 6. Je pense 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Passeport, ici, on va changer, on va dire 2, 3, là, 4, 5, 6. Maintenant, ici, au lieu de TXT passeport, on va dire TXT non. Ici, on va dire TXT prénom, voilà, prénom, ici on va dire TXT nationalité, nationalité, ok, ouais, c'était na, et puis voilà, ici on va dire TXT moi, TXT moi, voilà. Maintenant, ça nous affiche une erreur. L'erreur, c'est normal. Pourquoi? Parce que ici, c'est pas un JText file, c'est plutôt un JCombo box. Non, pour cela, on va dire c'est get selected item, tu vois. Ici, on va le convertir en string. Voilà, on va dire to string, tu vois. Parfait. Donc ici, on va dire ça au lieu de txt passeport, on va dire c'est alors c'était bon année. Voilà. On va dire txt année.getText. Voilà. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Là, on vient donner l'accès à l'utilisateur d'entrer ces informations de chaque tourisme. Tu vois, maintenant, pour que cela fonctionne, il nous faut que, voilà, il faut dire à notre agent, voilà, d'infiltration que, voilà, exécute maintenant notre requête. Pour cela, on va dire PST, tu vois, point execute update. Donc, voilà, c'est facile, les gars. Voilà, parfait. Maintenant, il y a maintenant des inconvénients au niveau des bases de données, des fois, etc. Il faut toujours fermer la base de données à chaque requête, ou du moins à chaque information, etc. Pour cela, on va dire close. Tu vois? Parfait. Ça, on dit, bon, on va mettre aussi PST, voilà, pour éviter, voilà, close, voilà, des doublons, machin, etc. Tout ça, on va tout éviter, les gars. Maintenant, regarde bien. Là, on vient d'enregistrer, on vient de créer la partie de bouton d'ajouter au bouton enregistrement. Regarde bien. On va dire print straight. Voilà, parfait. Donc, on va exécuter le projet et ensuite, on va essayer de voir est-ce que cela fonctionne très bien. Donc, pour cela, on va faire run file ou bien exécute projet. Maintenant, au niveau de passeport, on va dire 23 FJK, voilà, 8. Voilà, je sais pas combien de numéros, on va rester sur la base, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, ici. Maintenant, regarde bien. Quel est le nom on va donner? On va dire Liliane. On va dire Liliane. Liliane. Voilà. Prénom. Non. On va dire Jean-Pierre Liliane. Donc ici, on va dire Jean-Pierre. Voilà. Jean-Pierre. Voilà. Liliane. Voilà. Liliane. C'est une fille, Liliane. Ok. Nationalité, on va dire française. Française, pourquoi pas. Mois de janvier, arrivé en 2022. 2022, janvier 2022, enregistré. Maintenant, il nous affiche une erreur. T'inquiète, avec JB995, c'est facile. Pourquoi? Parce que on va corriger ça ensemble. Regarde bien, on va, voilà, ici, on va faire un clic. Tu vas faire un clic ici, tourist.java depuis votre classe tourist. Hop là. Il va nous dire, il y a une erreur d'ici là. Donc, pour trouver l'erreur d'ici là, donc regarde bien. SQL error, SQL error missing database table tourist as no colonne nommée nationalité. Il nous dit que voilà, il n'y a pas de colonne de nationalité. Vous rappelez que je vous avais parlé au niveau d'orthographe, il faut bien regarder, etc. Tu vois, nationalité. Donc c'est ici, on n'a pas mis le O. Tu vois, nationalité. Donc c'est parfait. Maintenant, on avait oublié d'afficher le message option pin.show. Voilà, message show message voilà nul ici un plat client ajouté ou du moins touriste ajouté voilà ajouté voilà on va dire touriste ajouté voilà on va rester ça comme ça. Voilà. Maintenant, on va réexécuter. Donc, voilà, j'espère que tout va bien maintenant. De toute façon, dans tous les cas, on va corriger. On va rester sur 12 RT 34. Voilà. Ici, on va dire, c'était Jean-Pierre. Parfait. C'était Liliane. Voilà, nationalité, on avait dit française. Voilà, c'était janvier et puis 2022 enregistré. Donc normalement, tu aurais s'ajouter. Maintenant, pour que voilà qu'on est sûr, on va directement dans notre base de données. Tu vas cliquer ici, tu vois, ici, vous voyez donc 1, 2, RT, Jean-Pierre Liliane. Maintenant, on vient de faire fonctionner notre bouton ajouter. Donc pour cela, on va colorer ça en vert. Maintenant, pour modifier. Déjà, on va afficher l'information dans la table, tu vois, on va afficher l'information dans la table et faire une recherche après. Maintenant, pour faire ça, les gars, qu'est-ce que tu dois faire? C'est facile, tu vois. Moi, je te dis clair et net. Maintenant, d'ici là, tu vois, clairement, après notre J-option pin, tu vois, ici, tu vas descendre en bas, tu vas créer une méthode, et cette méthode, quoi, moi, les gars, comme je vous ai dit, c'est pas parce que JB295, il a dit, bon, ouais, il va nommer cette méthode euh, table
table, on va dire ça comme ça, table tourisme, mais toi aussi, tu dis aussi, je vais faire pareil, tu vois. Tu peux trouver un autre nom, machin, etc. Tu vois, c'est la même chose, tu vois. Par exemple, ici, moi, je vais dire table touriste, tu vois, touriste. Voilà. Maintenant, ici, voilà. Il va me proposer de créer une méthode. Regarde bien. Ici, tu vois, hop, create method tab tourist in demo tourist. Tu vois, tu dis, ok, vas-y, tu fais ça comme ça. Et là, tu descends jusqu'en bas, tu vois, ici, il t'a proposé, ici, de mettre tes informations. Donc, tu vas faire ça comme ça, tu vas supprimer tout ça, tu vois. Maintenant, private, void, table tourist. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Je vais t'expliquer la meilleure façon afin que après cette vidéo, croyez-moi, tu n'auras plus de problèmes dans ce niveau-là. Tu vois, c'est très très important. Maintenant, regarde bien. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas encore faire appel avec notre méthode connect. Tu vois, c'est facile. Maintenant, on va créer notre colonne, ce qu'on appelle l'entête. L'entête, tu vois, notre entête de notre table. Tu vas dire string, regarde bien, string, tu vois. On va dire string, colonne, regarde. Voilà, désolé les gars. Maintenant, voilà, parfait. Vu que on va dire ici c'est en tableau, donc voilà, on va dire égal. Donc ici, on va dire ça maintenant. On va dire numéro, voilà, numéro, parfait, virgule. Après, il y a le nom, virgule, nom, prénom, voilà, prénom, virgule, et après nationalité, nationalité, voilà, virgule, mois, voilà, et puis année, voilà, année, ok, c'est bon, c'est terminé. Donc ici, on va fermer notre accolade et voilà. Maintenant, voilà, on vient de créer notre en-tête, c'est-à-dire nos colonnes, tu vois, nos colonnes. Maintenant, vu que on va utiliser en composant table, il nous faut ce qu'on appelle default table model. Default table model, on va importer ça depuis notre projet. C'est facile à importer. Regarde bien. Tu vas faire default F-A-U-L-T, tu vois, T, 2T, et puis tu vas faire en contrôle espace. Hop là. Il va te proposer plusieurs trucs. Qu'est-ce que tu vas prendre, toi? Tu vas chercher default table model. Default table model, tu vois, default table model. Maintenant, tu vas créer une instance, donc on va dire modèle, voilà, pourquoi pas. Maintenant, tu vas dire new encore, default, voilà, default table model. Voilà, default table model. Maintenant, tu vas dire ça comme ça. Voilà, devant, on va dire ici, c'est nul, il n'y a rien ici. Donc, on va dire, voici, c'est là qu'on va ajouter notre colonne. Voilà. Maintenant, après avoir fait tout ça, tu vois, c'est bien beau et belle, machin, etc. Vous rappelez que je vous avais dit c'est important, trackage, exception pour gérer, voilà, nos erreurs. C'est normal, on va faire appel encore une fois. Donc, trackage, après avoir fait ça, maintenant, on va dire statement. Statement. Voilà, statement, Java SQL, on va nommer ça ST. Voilà, on va dire statement create create statement. On va dire qu'on crée quelque chose. Create statement, tu vois. Create statement. Pour cela, on va pas ajouter de requête. Non, non, on va pas encore ajouter de requête. C'est là, on va rajouter de requête. Maintenant, on va dire RS, toujours nos agents. RS est égal à quoi? On va dire RS est égal à st, tu vois, st.execute, voilà, query execute query. Donc ici, on va mettre notre requête qui va être select star, tu vois, star from depuis notre table. Le nom de notre table, c'était touriste, bien sûr, touriste, touriste. Et puis voilà, c'est tout les gars. Select star, sélectionner toutes les informations depuis notre table touriste. Et ensuite, on va fermer ça clairement. Et puis voilà. Maintenant, pour afficher ça dans notre table, puis qui se trouve ici là devant vous, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, ok, on va dire objet. Bien avant de dire objet, donc on va créer une boucle.
pour récupérer toutes les informations. On va dire will, voilà, parfait, true, on va dire rs.next, voilà, voilà, parfait. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire? On va dire objet, voilà. Tu vas récupérer toutes les lignes que tu vois depuis notre base de données, plus précisément dans notre table touriste pour nous. Maintenant, on va créer on va dire en instance toujours une abréviation. Oh, voilà, vu que c'est toujours tableau, donc ici, on va utiliser ça encore. Ah non, c'est pas, excuse-moi, c'est pas ça. Donc, on va toujours utiliser celui-là. Parfait. Voilà. Maintenant, arrivons ici, qu'est-ce que tu dois faire? C'est toujours facile, quoi, moi je le dis avec JB2.5. Tu vas dire, ok, égal, tu vois, égal, hop là, parfait. Maintenant, tu vas faire ça comme ça, regarde, ok. Maintenant, tu vas dire à RAS, chaque ligne, récupère pour nous chaque ligne. Mais ces lignes-là, en fait, tu vas les mettre dans notre table d'ici là, tu vois. Tu vas récupérer pour nous chaque ligne et tu vas les afficher d'ici là. Donc, pour cela, maintenant, RS, vu que c'est une boucle, donc c'est ça, en fait, RS va faire. Donc, on va dire RS, si que notre requête, tu vois, notre requête, elle est bonne, donc tu vas faire pour nous, tu vas récupérer toutes les lignes et les afficher dans objet. Et ensuite, nous, qu'est-ce que nous allons faire? On va prendre l'objet pour l'afficher ici là. Tu vas voir. T'inquiète, c'est facile. Maintenant, avec RS, on dit RS, bon, on va dire RS. Tu vois, RS.getString, tu vois, getString, voilà, getString, voilà, voilà, parfait. Donc, on va directement, n'oubliez pas, niveau d'orthographe, tu vois, on va directement récupérer le nom de chaque colonne. Alors, le nom de chaque colonne, c'est quoi? On va dire ici, c'est des numéros, nom, prénom, nationalité, mois, année. Donc, c'est facile, les gars. Tu vas dire, c'est numéro, tu vois, numéro, voilà, parfait, virgule. Donc, parfait. Donc, pour aller plus vite, moi, je vais faire ça comme ça, CTRL-C, tu vois. CTRL-V, 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 6. Donc, numéro, on va dire nom, hop là, prénom, tu vois, prénom, nationalité, ici, on va dire moi, hop là, j'avais mis S, je me rappelle, de toute façon, on va regarder. Voilà, on va encore regarder, donc, pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, c'est moi, nationalité, voilà, parfait. Ça, on enlève un virgule, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, il y a plus de colonne. Donc, voilà, les gars. Maintenant, comme je vous avais dit, RS va vérifier si la requête elle est bonne et ensuite va dire à objet, ok, tu vas prendre toutes les informations dans cette table-là. Donc maintenant, on va dire, ok, c'est bon. Maintenant, modèle, tu te rappelles que modèle, on avait déclaré tout en haut, default modèle, etc. On avait récupéré la partie de colonne, c'est-à-dire l'entête, mais on n'avait pas encore récupéré les lignes. Donc c'est ça en fait qu'on vient de faire. Donc maintenant on va afficher les lignes maintenant. Pour afficher les lignes, c'est toujours avec notre bibliothèque que vous voyez ici, default table model, etc. Donc ici pour cela, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire l'instance modèle, tu vois, point add wow. Pourquoi? Parce qu'on va afficher nos lignes. Tu vois, c'est ainsi, les gars. Maintenant, c'est pas encore fini, c'est pas encore fini. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas descendre tout en bas, tu vas dire à JTable, tu vois, le nom de votre table qui se trouve dans la partie design ici que vous voyez. Alors, on va faire, voilà, ici, là, tu vois. Donc, voilà, c'est son prénom. On va dire c'est son nom, change variable name, tu vois, JTable 1. Donc, ici, JTable 1, on va dire point set modèle, tu vois, point set modèle, voilà, voilà, et puis voilà. Là maintenant, d'après toi, est-ce que tout est-ce que les informations qu'on vient de machin là, qu'on vient de faire là, est-ce qu'ils vont afficher, ils vont être affichés directement quand on exécute ou pas? Hein? Dis-moi les gars. Mais bien avant, il faut, rappelez-vous que voilà, je vous ai dit, il faut toujours fermer la base de données, tu vois. On va dire qu'on encore close, tu vois. Et aussi, on va dire RS, pourquoi pas. T'as vu? Maintenant, on va exécuter donc pour voir est-ce que cela fonctionne. Ne vous inquiétez pas avec JB295 aussi. Donc voilà. Maintenant, en fait, il y a un problème. Le problème, c'est que ici,
il n'y a rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas déclaré notre méthode au niveau de notre constructeur. Donc voilà, pour cela, qu'allons-nous faire? On va déclarer notre méthode depuis notre constructeur afin qu'à chaque fois qu'on lance notre application et que cela s'affiche. On va dire table, voilà. C'était quoi déjà? C'était table euh, touriste. C'était ça les gars? Je me rappelle plus, non? Bon, on va descendre tout en bas. Donc voilà, on va récupérer ça. Hop là, c'était table touriste. Ah ouais, c'était tes balles là. Ah ouais, alors là, alors c'est table T. Ah ouais, on avait fait une erreur. Voilà, c'est table touriste, hein. Voilà, CTRL C. Donc ici, on va dire ça aussi, CTRL V. Donc ici, on va enlever ça. On avait fait une erreur. Et puis voilà, ici, on va faire un CTRL V. Et vous allez voir que voilà, ici, à chaque fois qu'on lance notre application et que voilà, les informations vont être affichées directement ici là. Maintenant, vous voyez ici, 1 RT, machin, etc. T'as vu? Donc tout est facile, les gars, tout est facile. Donc il y a un truc, bon, attends, je vais agrandir un tout petit peu afin que voilà, vous voyez les résultats bien. Donc voilà, les gars. Donc ici, on va dire ça comme ça. Hop là, voilà les gars, voilà les gars. Maintenant, je vais te montrer d'autres trucs, etc. Par exemple, ici, on veut agrandir, etc., nos colonnes et nos lignes. Donc pour cela, vous allez dans Properties, regarde bien. Donc on va enlever pas mal de trucs. Par exemple, ici, Show Horizontal Line. On va enlever, non pas ça, on va enlever ça plutôt. Et aussi, on va dire, j'aime bien... au niveau ok, la taille de mes cellules, on va dire 20. Voilà, la taille de mes cellules, voilà 20. Et au niveau, ok, ici, là, on va dire, j'aime, voilà, L, voilà, on va dire 14, pourquoi pas, voilà. On va essayer d'exécuter ça encore une fois, donc vous allez voir. Vous voyez? Donc, parfait. Maintenant, on va enregistrer d'autres touristes pour voir qu'est-ce que ça donne. On va dire 17 JS, voilà, 82. Donc, ici, on va dire Alice, voilà, on va dire non, Alice, Alice Jules, je sais pas, voilà. Nationalité, on va dire togolaise. Togolaise, voilà, on va dire mars 2022 enregistré et vous allez voir touriste ajouté, tu vois. Donc ici, on va partir sur un truc de 93 à YT 73. Ici, on va dire, bon, on va toujours laisser Alice, tu vois, Alice. Voilà, on va juste changer au lieu de Jules, on va dire Laurent, on va dire Laurent. Toujours togolaise, arrivé janvier, voilà, enregistré, voilà, tout à fait, voilà, machin. Maintenant, on vient de afficher les informations dans notre table que vous voyez ici. Maintenant, regardez bien, bien avant de recherche, on va faire ça comme ça, les gars. Donc, voilà, on dit que, voilà, c'est terminé. Au niveau de recherche, les gars, au niveau de recherche, avec notre JText file ici, là, qu'on va faire une recherche ici, comme ça. Donc, c'est facile. Pour cela, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas directement dans votre projet, regarde bien. Donc ici, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un clic droit dans Event, tu vois, dans Mousse, ou du moins, non, c'est Key plutôt, c'est Key Realized, voilà, ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer une méthode à l'intérieur. Alors, cette méthode-là, tu vas le nommer ainsi. Tu vas dire c'est table, regarde bien, tu vas dire c'est table, recherche, recherche. C-H-E-R-C-H-E. Recherche. Bon, ok, ouais, c'est ça. Donc, voilà. Donc, ici, à l'intérieur, tu vas dire quoi? Donc, regarde bien. On va renommer ça. On va dire TXT recherche. TXT recherche. Voilà. Voilà, parfait. Donc, on va faire la même chose encore. Donc, OK, Realized. Voilà. Ici, tu vas dire, OK.
Bon, je vais récupérer des informations. À chaque fois, l'administrateur va taper ces informations-là depuis notre TXT recherche. Ces informations-là, on va les récupérer pour faire une recherche au niveau de notre base de données. Pour cela, on va dire TXT recherche, tu vois, exactement, point à get, non, pas celui-là, point getText. Voilà. Voilà, tu vois, donc c'est facile. Maintenant, il va nous proposer de créer une méthode. Alors, qu'allons-nous faire? On va créer cette méthode-là. Donc, tu vas voir, create a méthode recherche. Tu vas descendre tout en bas, tu as vu? Moi, je vous dis, avec JB295, c'est facile, tu vois, c'est facile. Ici, tu vas descendre tout en bas. Donc, tu vas faire ça comme ça. Hop là, tu vas enlever tout ça. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce que cette méthode, il a fait? Cette méthode, en fait, elle a créé... comment je peux dire ça? Elle a créé une classe à l'intérieur depuis, voilà, ici, là. Donc, cette classe-là, en fait, c'est l'information que, voilà, l'administrateur va taper dans le JText file. Donc, il va comparer ça, du moins, ouais, il va comparer ça pour trouver est-ce que vraiment il y a cette information dans la base de données. Donc, tu vas voir. C'est la même chose que on a vu ici. Tout simplement, c'est au niveau de requête, ça va changer. Pour cela, bon, ici, j'avais oublié de mettre le print text au cas où s'il y avait d'erreur, mais bon, il n'y avait pas d'erreur, mais bon, bref. Regarde bien, les gars, on va faire la même chose, regarde, on va faire un CTRL-C au niveau ici, tu vois, voilà, CTRL-C, on va le mettre ainsi, ici, comme ça, CTRL-V. Maintenant, comme je vous avais dit, vu que, voilà, notre méthode a créé un truc, bon, on va dire ça comme ça, afin qu'à chaque fois l'utilisateur commence à taper, donc pour faire une comparaison dans la base de données, est-ce que cette information elle est bien dans la base de données. Donc maintenant, il y a ce qu'on appelle au niveau de requête SQL like, tu vois, like. Donc c'est ça on va utiliser. On va dire select star from tourist where le nom, ça dépend. Ça peut être le nom, prénom, nationalité, mois, etc. C'est à vous de trouver, voilà, c'est quelle recherche que vous voulez faire. Moi, je vous montre, voilà, alors, je vous montre comment faut faire, tu vois, je vous montre comment faut faire. Donc, pour cela, tu vas dire, c'est from tourist, where le nom, tu vois, nom, like. Maintenant, il faut mettre ça entre double bon, modulo, bah, pourcentage ou je sais pas comment tu vas le nommer. Pour cela, tu vas faire ça comme ça. Voilà, tu vois. On va mettre ça comme ça. T'as vu? Et ensuite, tu vas sortir dehors. Pourquoi? Parce que notre string text, voilà, il faut qu'on le récupère. Tu vois, il faut qu'on le récupère. Donc, pour récupérer ça, tu vas dire text. Alors, désolé les gars, on va faire un CTRL Z. Donc, c'est ici, on va dire text. Voilà, tu vois. Donc, on va faire la même chose encore, tu vois. C'est facile, moi, je vous dis, avec JB295, c'est facile. Donc, encore, on va récupérer le pourcentage. T'as vu? Donc, voilà. Et ensuite, on va mettre ça ici comme ça. Et vous allez voir que, voilà, c'est facile. Maintenant, on va réexécuter notre projet et vous allez voir. Donc, vous vous rappelez que j'avais mis deux noms, tu vois, deux noms. Donc, Alice, Alice. Donc, vous allez voir. Maintenant, regarde bien. Au niveau de nom, c'est au niveau de nom qu'on va faire notre recherche. Quand j'appuie sur J, et il me donne toutes les informations, toutes les informations qui commencent par J, par la lettre J. Tu vois, par exemple, si je dis A, les trois informations vont apparaître. Pourquoi? Parce que dans chaque prénom des, voilà, des touristes, il y a la lettre A. Par exemple, A, A, A. Maintenant, si je mets I, tu vois, il y a II. Pourquoi? Parce que ici il y a ces AIS, AIS. Bon, moi personnellement, j'avais même pas vu. Donc voilà. Et là, ouais, donc si je mets L, donc il va me donner que Alice. T'as vu? Voilà. Maintenant, tu vois, c'est facile. C'est facile. Moi, je vous dis, avec JB295, c'est facile, les gars. C'est vraiment, vraiment facile. Maintenant, ici, je vais te montrer déjà comment afficher les informations, comment faire une recherche à partir de telle colonne, etc. Tu vois, donc avec JB2, n'hésitez pas à partager. Alors, Nathan et moi, j'espère que voilà, franchement, tu vas regarder cette vidéo et tu vas être
content. Et aussi, tu vas aider les autres aussi, voilà, s'ils ont des questions, machin, etc. concernant cette vidéo, de leur proposer cette vidéo, etc. Donc voilà les gars. Maintenant, qu'allons-nous faire? On va dire ça comme ça. Au niveau de recherche, c'est bon pour nous. Donc ici, voilà, voilà. Maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste le bouton de modifier et le bouton de suppression. Et voilà, c'est tout les gars pour aujourd'hui. Maintenant, pour le bouton de modifier, c'est facile. On va ajouter notre bouton de modification. Pour cela, notre bouton de modification, on va mettre ici. Voilà, vous allez voir. Ici, qu'allons-nous faire? On va faire un CTRL-C. CTRL-C, tu vois, on va le mettre ça comme ça, CTRL-V. Donc, on va glisser ça comme ça, là, hop là. Donc, on va regarder, est-ce que c'est ce bouton-là qu'il nous faut modifier bien avant voilà, c'est ce bouton-là quand même qu'il nous faut modifier. Donc, pour cela, on va dire, voilà, modifier. Voilà, on va dire ça comme ça, modifier. Voilà, modifier. Maintenant, pour la modification, encore une fois, les gars, c'est facile, les gars, c'est facile. Pourquoi? Parce que dans modification, en anglais, tu vois quoi? Tu vois update. T'as vu? Dans modification, tu vois update. Je pouvais faire, par exemple, copy-paste, etc. Voilà, comme j'ai l'habitude de le faire. Mais vu que c'est une vidéo, on va dire, c'est une vidéo spéciale, il faut que je te montre les choses telles qu'elles sont. Donc, je préfère aller mollo mollo, tu vois. Donc, mollo mollo, afin que tout le monde ait un petit truc à grignoter, les gars. Donc, pour cela, on va repartir encore sur la même base. Donc ici, on va supprimer les informations. Donc on va faire appel avec notre méthode connect, tu vois. Et ensuite, on va faire quoi? On va dire string. Écoutez-moi bien. String. Est-ce que vous êtes là, les gars? Parce que là, c'est autre chose, hein, ok? On va créer, voilà, on va créer une variable de récupération, d'accord? On va dire string, par exemple. Pourquoi une variable de récupération? Vous vous rappelez que je vous avais parlé de clé primaire, etc., tu vois? Donc, voilà, on va récupérer cette information-là. Bon, oh, bon, je peux dire, oui, on va récupérer cette information-là. Pour récupérer cette information-là, déjà, il y a un truc qu'il faut que je vous montre et voilà, j'allais oublier. Bah bon, pendant qu'on y est, il faut que je vous montre ça. Donc, pour les gens qui, voilà. Maintenant, si on veut, à chaque fois qu'on clique, voilà, sur une ligne, les informations s'affichent d'ici là. Donc, pour cela, vous allez faire ici un clic droit, Mousse Realized. Mousse Realized. Donc, tu vas trouver votre Mousse Realized. Maintenant, on va déclarer une variable int sélectionné, tu vois. On va dire int sélectionné. Sélectionné. C'est-à-dire que, voilà, à chaque fois qu'on sélectionne une ligne, de nous faire quelque chose, tu vois, c'est très très important. Maintenant, on va dire int sélectionné, jtable, voilà, c'est là qu'on va sélectionner, point, get selected row, sélectionner une ligne, tu vois, donc c'est get selected row, tu vois, donc c'est facile. Maintenant, après avoir fait ça, maintenant, vu que je vous avais parlé de JTable, etc., c'est un composant, il nous faut ce qu'on appelle default table model, les gars. Default table model. Pour cela, on va encore une fois, DAF là, default table model, on va nommer ça ainsi. Voilà, on va dire, on va trouver, au lieu de new, on va dire plutôt default. Pourquoi c'est comme ça on le fait? Default, ouais, DEA. Ouais, exactement. Est-ce qu'il faut mettre. Oh non, non. C'est default table model. Ouais. Default euh, table model. Voilà. Bah oui, default table. Voilà. Model. Voilà. Maintenant, ici, vu que c'est des trucs qu'on va sélectionner et ensuite pour afficher ça dans nos JTX files, donc je suppose qu'il nous faut là. Notre JTable encore. Ouais, ouais. Oui, bon, ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce que je vais utiliser ici? Je vais utiliser getModel. Ouais, getModel. Voilà, getModel, parfait. Voilà. Maintenant, on va récupérer les informations depuis chaque JTextFile. Maintenant, pour faire cela, il nous faut quoi? Il nous faut, on va dire, txt, c'était numéro, je me rappelle. Donc, c'était passeport. Voilà, txt passeport, cet texte, voilà, vu que c'est d'afficher des informations. Ici, on va mettre modèle getValue. Ouais, 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 exactement. Voilà, voilà, modèle.getValue at value at, voilà, parfait. Au lieu de, on va dire, c'est 1.
pourquoi pas 1, on va dire, non, 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 ouais, bien sûr, on peut dire, ouais. Ok, bon, parfait. Ok, on va dire sélectionner, voilà. Colonne 1, ici, on va dire c'est 0, vu que ça commence ainsi, hein, les gars. Colonne 0, point toString. T'as vu? Donc, c'est sélectionné, voilà, 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 toString. Get value at, voilà, parfait, les gars. On va dire ça toString, voilà. Maintenant, ici, on va faire la même chose. CTRL V, CTRL V, CTRL V, alors là, CTRL Z, alors là, CTRL V, CTRL V, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, ici, on va juste dire c'est comme ça, 2, hop là, 2, hop là, 3, hop là, 4, hop là, 5. Alors oui, exactement, 6 colonnes. Maintenant, ici, au lieu de passeport, on va dire c'est txt, non, txt, prénom, hop là, ici, on va dire txt, na, exactement, ici, on va dire txt, moi, ok, moi, voilà. Mais ici, on va dire plutôt c'est set selected item. Pourquoi? Parce que c'est différent. Et ensuite, pour terminer ici, on va dire txt année. Voilà, année. Parfait, les gars. Maintenant, vous allez voir ce que je vous étais, j'étais en train de parler avec vous, tu vois. Donc, vous voyez, donc voilà, etc. T'as vu? Voilà, exactement. Maintenant, on peut faire la modification, les gars. Maintenant, pour faire la modification, donc vous allez voir, c'est facile, encore une fois. Donc, c'est ici, on va faire double-clic, comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc, ici, on va créer notre variable, on va dire string. Parfait. Numéro, vu que c'est au niveau de clé première, donc voilà, numéro, voilà, on va dire txt, password, voilà, point get text, voilà, c'est de récupérer. Donc, try catch, voilà, try catch, voilà, parfait. Maintenant, après avoir fait tout ça, les gars, quand même, vous êtes en mesure là de continuer, hein? Hein, dis-moi, les gars. Bon, mais bon, on va gérer tout, on va gérer. Maintenant, try catch, on va dire, alors, try catch, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut quoi là? Il me faut quoi? Il me faut quoi? Ok, ouais, c'est ça. Ok, il me faut notre string, machin. Ok, notre string, voilà. On va dire string, voilà, SQL. Maintenant, c'était quoi maintenant pour modifier? Pour modifier un truc, pour modifier un élément, on va dire ça, une information, comme vous voulez. Donc, c'est quoi la requête? La requête, c'est update, le nom de la table, set, c'est-à-dire, et puis ensuite les colonnes depuis la clé première ou du moins sur d'autres colonnes. Tu vois, c'est comme ça. Donc, on va dire c'est update. Voilà, le nom de notre table, c'était tourist. Voilà, set, voilà, telle information. Donc voilà, c'est nom, on donne l'accès, prénom, on donne l'accès, nationalité, hop là, on donne l'accès, ensuite moi, on donne l'accès, voilà, année. Alors on va regarder encore une fois, est-ce que voilà, DE, voilà, on donne l'accès, pas de virgule, where, numéro, voilà, on donne l'accès. Et voilà, vous allez voir, c'est facile. Donc, ensuite, qu'est-ce que tu dois faire? Toujours nos agents de sécurité, bon, nos agents d'exfiltration, on va dire PST égale à con, voilà, create, oui, oui, bien sûr, create statement, point create, voilà, statement, non, c'est prepare statement, c'est pas create statement, excuse-moi les gars. C'est parce que voilà, c'est différent, c'est pas de sélectionner, c'est plutôt de modifier. Prepare statement, voilà, ici, voilà. Maintenant, on va prendre ces choses-là, donc comme vous le voyez, pour aller plus vite, parce que c'est les mêmes choses, donc voilà, on va faire ça comme ça. Ici, au lieu de 1, on va dire 6. On va dire 6, 1, 2, 3, 4,
5. Je sais, là, tu poses toi-même la question, mais pourquoi c'est 6? Donc, je vais t'expliquer ça. Pourquoi? Parce que on va modifier des informations depuis numéro. Alors, si, voilà, on reste dans la logique nombre rationnel, donc on commence de 0 jusqu'à 9, tu vois. Donc, on va dire ça. Nombre réel, excuse-moi. Donc, on va dire c'est un par exemple, supposons qu'on dit un tu vois, un 2 3 4 5 6. Donc c'est normal, 6 quoi. Après un tu vois, t'es excès, voilà, c'est comme ça les gars. Donc ensuite, qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant, n'oubliez pas, c'était une requête de préparation. On doit dire pst.execute update, tu vois. Hop là, on va dire execute update, voilà. Le message qu'on va afficher, notre message, on va dire, c'est quoi? Notre message, on va dire J option pin, voilà, voilà, show, show message dialogue, voilà. Ici, on va dire nul, voilà. On va dire touriste, touriste, modifier. Hop là, on va dire ça comme ça. Et ensuite, on va fermer. Bon, là déjà, on peut fermer directement. Voilà, on va dire pst.close. Voilà, parfait. Et puis ensuite, on va dire count.close. Parfait, voilà. Ensuite, voilà, on va faire appel avec notre table. Voilà, table to race, tu vois. Donc, parfait, les gars. Donc, tu vas voir que ici, quand je vais corriger Alice en Alice, que voilà, tout va fonctionner convenablement. Donc, ici, on va dire, au lieu de Alice, c'est Alice. Tu vois, ici, on va dire elle. Vous allez voir que, voilà, Touriste modifié. Donc, on t'appuie ici, tu vois, Alice. Maintenant, regarde bien, on va dire, si on appuie sur L, tu vas voir, les deux informations sont ici, tu vois. Donc, si on appuie sur A, donc L, tu vas voir, les deux informations, voilà, c'est Alice, tu vois. Donc, voilà, c'est pour cela, c'est normal, il faut toujours une clé primaire. Pourquoi la clé primaire? Une clé primaire. La clé primaire, en fait, ça va nous dire, ça va faire la différence. Euh, bon, comment je peux dire ça? Ça va faire la différence entre ces deux-là, tu vois, parce que la clé première, on va dire que c'est unique, tu vois. Il peut pas y avoir une même clé première. Donc ici, si on a 17JS82, ici on peut pas trouver 17JS.82, tu vois. C'est ça en fait qui va faire, qui va nous différencier entre ces deux informations que vous voyez devant vous. Donc c'est très important qu'il y ait une clé première, les gars. Maintenant, voilà. Là, on a terminé avec la partie de modification. Donc, la partie de suppression, c'est encore plus simple. Donc, ici. Donc, pour cela, les gars, est-ce que je vais faire de A à Z, ou du moins, je vais faire en copier-coller, les gars. Donc, bon, comme je l'avais promis, tu vois, donc, on va faire de A à Z, hein, de A à Z, les gars. Donc, voilà, hein, de A à Z, quoi. Ok, ici, là, on va faire un double clic. Non, on va faire un CTRL C d'abord et ensuite un CTRL V. Pourquoi? Parce qu'on va dire suppression. Voilà, supprimer. Su Alors, désolé, hein. Désolé les gars, on va dire supprimer, tu vois. Donc, tu vas faire un double clic, voilà. Alors, il y a un truc ici, je voulais vous montrer, c'est, voilà, un petit truc, par exemple, l'application va te demander, en fait, est-ce que vraiment tu veux supprimer cette information-là, etc. Pour cela, on va créer une variable de int, par exemple, on va dire int option, voilà, vu que c'est une option, on va dire int option j option pin, tu vois, j option pin, toujours j option pin. Maintenant, ici, c'est show confirm message, tu vois, au lieu de show, voilà, message dialog, c'est confirmation. C'est show, voilà, show confirm. Alors, confirme dialogue, tu vois, c'est ici. Donc ici, voilà, on va faire ça comme ça. Donc on va mettre un petit message. Voulez-vous, par exemple, voulez-vous supprimer, je sais pas, voulez-vous, voilà, c'est ça, hein. Voulez-vous, voilà, supprimer ce touriste ou bien, voilà, ce touriste, on va dire le touriste. Voulez-vous vraiment supprimer? Bon, on va laisser ça comme ça, tu vois. Voilà, ici, on va mettre un petit message voilà, supprimer, suppression, quoi,
suppression. Voilà, suppression. Et ensuite, après, on va dire que voilà, ici, c'est bien et belle message yes or no, tu vois. Donc, pour cela, on va dire ça comme ça, J option pin, tu vois, point, yes or no, quoi. Yes, no consent. Tu vois, yes, no option, ou on va choisir yes, no option, ou bien yes, no cancel option, machin, quoi. Bon, vas-y, on va dire yes, no, tu vois, très simple. Donc voilà, on va pas compliquer les choses, t'as vu? Donc parfait, les gars. Donc ici, qu'allons-nous faire maintenant, après tout ça, les gars? Donc tu vas voir ici, on va faire, voilà, ici, voilà. Donc là, il nous affiche une erreur. Donc on va essayer de comprendre c'est quoi l'erreur en fait, le but. Ok, string, machin, etc. Nanana, nanana. Donc il nous affiche tout ça là. Donc on va trouver une solution. Donc il me manque l'option nulle. Voilà. L'option nulle, voilà, je suppose que c'est de ça qui me parle. Ouais, parfait. C'était de ça qui me parle, les gars. Donc pour cela, on va dire la condition, on va dire if, par exemple, voilà. Voilà, ici, if, tu vois, if c'est important. If, par exemple, option, tu vois, ce que nous vient de déclarer, est égal, tu vois, est égal à 0. Donc voilà, on va dire, on va partir sur une base de 0. Donc voilà, afficher telle information. On va dire package, tu as vu. Toujours connect, voilà les gars, voilà, parfait. Maintenant, qu'allons-nous faire ici? Ici, on va dire, on va préparer notre requête. String SQL, tu vois. String SQL. Les gars, si vous êtes vraiment attentifs, là, je pense que voilà, vous savez déjà, les gars, on va pas utiliser prepare statement, tu vois. Non, est-ce qu'on va, oui, on va utiliser prepare statement, mais il y a d'autres trucs aussi, on peut utiliser ici, n'est-ce pas, les gars? Hein? Normalement. Est-ce que vous êtes là avec moi, les gars? Bon, bref, bon, de toute façon, c'est un truc programmé, voilà, les gars. On va dire, ok, on va dire c'est delete, tu vois. Donc, delete star, tu vois, c'est normal. Bon, on va rester ainsi. On va dire delete from plutôt. Donc, on va dire delete from et le nom de notre base de données, where telle information, telle clé, tu vois. Donc, sinon, c'est la clé, c'est quelle clé? Nous, c'est la clé première, tu vois. Donc, voilà, pour cela, on va dire c'est delete from. Donc, nom de notre table, c'était tourist, tu vois. Tourist, where, donc on va dire where, voilà, c'est numéro, voilà. Where, numéro, voilà, on met ça comme ça, parfait, parfait. Et ensuite, on va récupérer ça, on va dire PST, donc nos agents, PST est égal à compte, point, au lieu de create statement, on va dire prepared statement, tu vois, prepared statement, voilà, on va préparer notre requête, et ensuite, on va dire PST, voilà, point, non, c'est PST. Point, ouais, exactement, cette string. Pourquoi? Parce que on doit récupérer notre numéro, à partir de quel numéro on veut faire la suppression. Pour cela, on va dire 1, voilà, txt numéro, notre clé première, txt numéro, voilà, passeport plutôt, c'est très important, point get, voilà, txt, parfait. Maintenant, pour que cela fonctionne, il faut exécuter aussi. Donc, on va dire c'est pst.execute, update, execute, tu vois, update, parfait les gars. Execute update. Donc ici on va fermer tout ça, pst.close, etc. T'as vu, après on va dire con.close. Ouais, donc parfait les gars. Maintenant on va afficher notre message. On va dire ça comme ça, show message. Voilà, nul. Voilà, voilà. Ici on va dire ici on va dire tout reste supprimé, hein, tout reste supprimé. Voilà, tout reste supprimé, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà les gars. Maintenant, est-ce que tout ça fonctionne? Voilà, mais il y a un truc, dernier truc, on doit ajouter, mais c'est après, on va le mettre. Donc, on va essayer de voir, est-ce que, voilà, ce que je viens de faire, ce que je viens de faire, tout est ok les gars, tout est ok. Donc pour cela, moi, je propose, on va supprimer le dernier. Donc on va dire, voilà, voulez-vous supprimer? Non. Donc on fait non. Donc il n'y a rien qui se passe. Maintenant, si on appuie encore, voulez-vous supprimer? On dit oui. Normalement, tout est supprimé.
tu vois. Maintenant, et ce qui se passe, c'est que l'information, ça va pas ajouter pourquoi on a oublié de faire appel avec notre table, en fait. Donc, tout ça. Donc, pour cela, on va ici, là, on va dire quoi? On va dire on va dire table, voilà. Au lieu de table recherche, on va dire plutôt table touriste. Mais maintenant, on va essayer de réexécuter le programme pour voir qu'est-ce que ça donne, les gars. Donc, maintenant, tu vois, donc on va ajouter un petit truc, voilà, machin, etc. Tu vois. Donc voilà, comme ça, voilà, on va dire n'importe quoi, les gars. Voilà, tu vois. Donc parfait. Voilà, hop là. Voilà, on va enregistrer l'information, tout ça ajouté. Vous allez voir que voilà, c'est ainsi. Maintenant, regarde bien, on va ici, on va faire ça comme ça. Non, tu vois, donc il n'y a rien qui se passe. Par exemple, si on dit oui, tu vois, option, tout est supprimé. Et vous allez voir que voilà. Maintenant, pour effacer ces informations, soit qu'on crée une méthode depuis un bouton voilà, actualiser, ou du moins on peut créer une autre une méthode à l'intérieur même de notre programme, comme ça on fait appel à chaque fois, les gars. Donc pour cela, et regarde bien, c'est la même chose que j'avais fait pour la table, donc directement tu peux faire ça comme ça, regarde bien, on va créer une méthode d'actualisation, actualiser, tu vois, donc actualiser, donc voilà, c'est ainsi, et il nous va, et en fait, il va nous proposer de créer les méthodes actualiser. Parfait. Donc tu vas voir, donc ici, cruche de méthode, donc tu vas descendre tout en bas, tu vois. Donc tu vas voir notre méthode ici. Donc on va faire ça vite fait, les gars. Donc pour cela, les gars, donc regarde bien. Donc ici, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire txt passeport, donc tu vas refaire ça, c'est texte, voilà, nul, on peut dire nul, ou bien il y a différentes façons de faire, soit comme ça, ou bien nul, c'est la même chose, tu vois. Donc prenons les cas si on dit nul comme ça, donc tu vas voir, donc c'est la même chose. Avec JP 295, tu vas apprendre beaucoup de choses, mon gars. CTRL V, alors là, c'est trop vite, hein. Alors là, les gars, CTRL V, CTRL V. Tu vois, ici, TXT passeport. Après, on va dire TXT non. Et ensuite, tu vas dire TXT nationalité. Voilà, NA. TXT, après TXT nationalité, on va dire TXT prénom. Ouais, exactement. Après, on va dire TXT année. Voilà, TXT année. Voilà, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, on va, par exemple, on va récupérer cette méthode-là. On va le mettre aussi voilà, on va le mettre, bon, soit on met ça en haut ou en bas, c'est la même chose, tu vois. On va mettre ici, on va dire actualiser, tu vois. Donc voilà, parfait. On va récupérer aussi depuis la partie de suppression, on va dire actualiser, c'est la même chose et tu vas voir. Bon, les gars, je pense que voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que voilà, vous avez kiffé. Et croyez-moi, il y a presque tout dedans, les gars. On a vraiment régalé, les gars. C'était un immense plaisir. Par exemple, on va dire n'importe quoi ici, encore une fois. Donc, juste pour vous montrer, tu vois, on va modifier, on va supprimer, tu vois. Là, c'est déjà enregistré. T'as vu? Voilà, vous allez voir. Donc, non, ici, on va dire toujours 2020. Bon, par exemple, 2020, on va enregistrer. Donc, vous allez voir que voilà, tout est parfait. Donc, maintenant, pour modifier, on va partir sur une base 17. Ok, regarde maintenant, les gars, si on met 17js.82 et vous allez voir 17.js82, il va nous afficher une erreur dans notre au niveau de code source. Donc, regarde bien, si on enregistre, ça ne va pas enregistrer. Et quand vous allez voir ici, ça nous affiche violation colonne numéro is not unique, tu vois. Donc, c'est à cause de ça, c'est pour cela que je dis la clé première, elle est grave importante. Par exemple, on peut dire 17.js.72, tu vois. Donc, ça a fonctionné normalement. Et vous allez voir quand même, les gars. Donc, on va dire Francis, hein, par exemple, on va dire Francis, hein, Charles, parce que là, je pense que ça, c'est bon. On a déjà en français. On va mettre une camerounaise, on va dire Francis Félix. Félix, voilà pourquoi pas. Et puis ici, on va dire nationalité camerounaise. Camerounaise. Et bon, est-ce que c'est C-A-M-E-R-O, oui, R-O-U-N-A-I-S-E, si, voilà, c'est janvier, bon, juin, pourquoi pas. Et puis ici, on va corriger ça. Et vous allez voir, modification, modifier, vous allez voir. Et puis voilà. Si on veut supprimer,
Alors, est-ce que s'il y a un problème, il y a un problème, est-ce que normalement on avait modifié ça, hein? Attends. Non, non, ça, je vais le supprimer. Normalement, c'est pas ça. Attendez. On va dire 17. On va dire 17. JS, toujours JS, voilà. 81. On va dire 81. Ici, on avait dit quoi? On avait dit. J'ai déjà oublié. On va dire Alice. Non, non, c'était pas Alice, c'était Charles. Charles Félix. On va dire Charles Félix. Félix. Normalement, peut-être que. Voilà, on va regarder ça un petit peu. Ok, ça n'a pas corrigé. Donc, Charles Félix, nationalité camerounaise. Parfait. Juin 2022. Normalement, ça devrait se modifier. Voilà, ça devrait se modifier en fait. Ah, d'accord. Le problème, c'est que je vais te voir les gars, c'est quoi le problème? Le problème c'est que normalement on n'a pas fait une modification au niveau de notre clé première que vous voyez ici. Notre clé première c'est de 26, 26, 27. Tu vois, c'est normal. Donc voilà, c'est à partir de ça. Donc on va enregistrer tout ça, tu vois. Donc ici, donc si on fait voilà, si on fait la modification ici, par exemple test, tu vois, ça va fonctionner normalement. Test, tu vois. Donc on va dire test. Et puis voilà, on va laisser ça comme ça et vous allez voir que voilà, tout reste modifié, tu vois. Test, test, test. D'accord, on va supprimer ça et vous allez voir non, par exemple, tu vois, tout ça, on va dire oui. Et voilà, tu aurais supprimé, tu vois. Donc parfait, nickel les gars. Donc les gars, si t'as un plaisir de coder avec vous, c'était JB295. N'hésitez pas à partager autour de vous si vous aimez cette vidéo-là. Franchement, voilà les gars, de partager et aussi les gens qui vont regarder cette vidéo. Donc actuellement, je suis toujours bon, je vais m'absenter les gars. Donc propose à d'autres gens qui vont demander ou du moins qui vont poser des questions comparativement par exemple à ajouter, modifier, supprimer, afficher, rechercher, etc. On a tout vu dedans, on a parlé les gars. N'hésitez pas, Nathalie, je te laisse regarder la vidéo et si tu vois que voilà, il y a des gens qui posent des questions, n'hésitez pas les gars. N'oubliez pas, nous sommes JBM5. Si actuellement on est je sais pas combien on est en ce moment. C'est des vidéos que moi-même je programmais, voilà pour vous. Mais j'allais dire, si moi actuellement je suis JB295, c'est pas uniquement moi, c'est nous sommes JB295, c'est parce que on était tout petits les gars, on a grandi, etc. les gars. Et je vous aime autant que vous m'aimez les gars. N'hésitez pas à partager et n'oubliez pas, on a une seule vie les gars. C'était JB295, à la prochaine. Bon, je pense que voilà, je serai de retour, franchement, bon, je sais pas dans combien de mois, mais bon, je serai de retour à mon retour, les gars, ça va être que du lot, que du lot, que du lot. Je vous aime, encore une fois, les gars, prenez soin de vous,